Shalom Aleichem et bienvenue pour cette deuxième partie sur la Sugia du din quand le prend Shabbat plus tôt et donc le miyut, le reste de la Keila doit aussi suivre. Alors on va voir aujourd'hui un Igrot Moshe, donc un Moshe Feinstein qui nous dit une règle qui ne va pas forcément être acceptée par d'autres dans ce din-là. Bekabat kol hakahal neisru kulam. Lorsque donc le Kaal a fait Kabbalat Shabbat, tout le monde est interdit de faire des melachot, afim mi yesh mi ut shelo kiblu, même s'il y a une minorité qui n'a pas encore pris Shabbat, shamiut imshachim acharem bechol kocham, puisque la minorité est tirée derrière la majorité contre leur gré. Kedeita, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Sarasag Seif Yudbet. Velika nidon klal. Et il n'y a pas de discussion du tout. Que une femme aussi, elle doit être interdite de faire les travaux à ce moment-là. Ça c'est sûr, et même si c'est une épouse, puisque tout le monde doit prendre Shabbat, il n'y a pas de distinction. C'est pas parce que le mari va à la synagogue, dans cette synagogue, que l'épouse elle dit, bon, elle pourrait dire non, moi je ne vais pas à la synagogue. Tout le monde est interdit, donc même l'épouse, comme on a dit jusqu'à présent, lorsque c'est un Beth Knesset dans la ville, tout le monde doit suivre. Aval, mais yesh lidon, il faudrait réfléchir. Bim yesh beir Beth Knesset arbe. Lorsque dans une ville il y a plusieurs Beth Knesset, shen achat nimshechet achar harverta, dans ce cas on avait dit que une synagogue n'est pas dépendante de l'autre. Kedeita be Mishnah Sham, comme c'est marqué dans Mishnah Bora. Vaisha olechet Beth Knesset acher. Or, le mari va dans une synagogue, mais la femme va dans un autre Beth Knesset, imaginons par exemple. Oena olechet klal, ou bien pas du tout à la synagogue. Les choum Beth Knesset, aucun Beth Knesset. Echou din aisha. Quel est le din de cette femme-là? Kesha bal kibel Shabbat Beth Knesset, lorsque le mari a pris sur lui Shabbat lorsqu'il était au Beth Knesset, Shemit Palel Be'od Hayom Gadol, que son Beth Knesset on priait déjà beaucoup très tôt lorsqu'il fait encore grand jour. Au Beth Knesset à faire le Kibou Shabbat, alors que dans l'autre Beth Knesset où sa femme prie ou un autre, n'ont pas encore pris Shabbat. Est-ce que on dit que le mari, donc on dit lui c'est sûr qu'il va suivre, est-ce que l'épouse aussi doit suivre? Je vous rappelle qu'il y avait un Aruch HaShulchan là-dessus, il y avait d'autres poskim. La question elle-même, c'est une question de toute façon, mais là, on va voir comment lui va dénouer le problème en disant un klal. Vanachon, le fait un néodati. Et ce qu'il faut dire de vrai, à mon humble avis, des images qui belou Shabbat, de Beth Knesset, que si, quand ils ont pris, la raison pour laquelle ils ont pris Shabbat au Beth Knesset, Shabbat Pay la Baal, là où le mari prie, ou les Kamanat Mitzvah, les Gdushat Shabbat, si c'est bien pour faire une mitzvah de prendre Shabbat plus tôt, ils ont une kavana vraiment explicite parce qu'on veut que Shabbat rentre plus tôt. Pas pour que ça les arrange. Parce que Shabbat, il y a une mitzvah de Tosefet Shabbat, eux, ils veulent prendre encore plus. Chez Yé Tosefet Yoter Gadol, ils veulent faire une plus grande Tosefet, donc un plus grand rajout dans Chol, pour pouvoir avoir Shabbat plus tôt. Obishvil Chashash Lo Yavul et Acher Bemelacha, ou bien parce qu'ils ont des chachachot, ils ont des soupçons, des craintes, peut-être qu'ils vont arriver à faire des melachot, et donc ils mettent une barrière en plus. Imaginons, normalement on prend 20 minutes, eux ils disent on va en prendre 40 minutes. Veu minak avoacham, et c'est devenu un minak fixe dans ce Beth Knesset. Ou bedin minak shalabal. Dans ce cas-là, alors c'est un din de minag. C'est vraiment un minag alacha, d'après cela. Et donc, shalit nag minag abal, or la femme, l'épouse, elle doit faire les mêmes minagim que son mari. Lorsqu'il y a des différences entre les minagim de l'endroit de l'épouse ou bien ceux du Baal, alors on doit choisir un des deux, et c'est les minagim du Baal qui fixe. Et donc là c'est pareil, puisque ce Beth Knesset ils prennent Shabbat plutôt en tant que minag, alors elle est liée à son mari pour ce minag. Comme je l'ai expliqué dans une chouva, qu'une femme qui est elle est dans le reshoot du mari, Ibedin Mishalar, alors c'est le même din de celui qui va, Mishalar Makom Echad, qui part d'un endroit, le Makom Acher qui va dans un autre endroit, Vedarto Shololar Zorin, et dans son esprit c'est de ne pas revenir au premier endroit, donc il y a quelqu'un qui a déménagé dans une autre vie par exemple,
Chez Ubedinia Makom, qu'il doit arriver et prendre les dinim de l'endroit où il arrive. Chez Balesham, où il arrive. Ben la Khumra, mais la Kula, que ce soit pour la Khumra ou la Kula, quand c'est une ville qui a un minag, ou un endroit, une région qui a un minag clair, celui qui arrive là-bas, il doit suivre ses minagim. Puisque l'épouse, c'est pareil, son endroit, c'est d'être à côté avec son mari. Donc c'est comme si elle va dans un autre endroit. Elle avait des minagim chez ses parents, maintenant elle arrive chez le Baal et donc elle prend des nouveaux minagim. Au Mimela, et automatiquement, c'est pour ça qu'elle doit prendre Shabbat aussi. Elle doit faire Kebel Shabbat comme le Makom, le minag de l'endroit du Baal, du mari. Même si elle-même, elle n'a pas voulu être Mekabel, c'est pas grave. Nimshechat Gambal Kocha, elle est liée, même malgré son gré, même si c'est contre son gré. Vasura la sot afilu melachat atzma, elle devient interdite à faire une melacha, même si c'est pour elle-même, même si c'est pour ses propres besoins. Elle n'a pas le droit de faire des melachot parce que ça y est, toute la maison a pris Shabbat. Les enfants aussi, etc. évidemment. Vimra knisdamen chez Beshabbat zo ichmiru. Et si maintenant, c'est un autre cas. Le premier cas, c'est ils ont été marmir parce que vraiment, ils veulent prendre Shabbat sur eux plutôt. Donc c'est en tant que minag, kavua. Non, veim rak nizdamen. Mais si il s'est avéré, chez Beshabbat zo ichmiru, que pour ce Shabbat-là, ils ont été marmir, mais etaram, pour une quelconque raison, les kabel Shabbat kodem, parce qu'ils voulaient prendre Shabbat avant. Donc là, c'est de façon exceptionnelle. Puisque ici, c'est exceptionnel, c'est pas en tant que minag, kavua. Donc c'est plus un digne de minag. Et dans ce cas-là, eh bien, l'épouse, elle n'est pas obligée, elle n'est pas liée au mari. On parle bien d'un cas où c'est une ville où il y a plusieurs synagogues. Parce que s'il y a une seule synagogue, on a dit que le Kaal, majoritairement, il a pris Shabbat, tout le monde doit suivre. Donc c'est sûr que la femme aussi. Mais ici, on parle on a plusieurs synagogues, et donc le mari va dans une des synagogues que pour lui, il est tiré par cette synagogue. Est-ce que l'épouse doit aussi être tirée par cette synagogue? Alors dans ce cas-là, puisque la Kabbalah de Shabbat qui est faite ici, c'est pas Mishum Minag, mais juste une Khumra qui est faite exceptionnellement, eh bien, ici, l'épouse n'est pas tenue de faire cette Khumra. D'après Ramoshe Feinstein, on verra que c'est pas tout le monde qui a cet avis. Et donc, elle pourra faire des melachot normalement. Et si elle veut faire des melachot pour le mari, bien qu'on ne pourrait pas l'interdire de façon claire, ça veut dire que, parce que quelqu'un qui prend Shabbat sur lui, plutôt, il peut encore dire à un autre, fais-moi une telle et telle melacha. C'est pas interdit là-dessus. Il n'y a pas ici Amira Legoy. Mais malgré tout, quand ici c'est l'épouse, et donc là, de faire une melacha pour le mari, là, ça serait on peut pas l'interdire, parce que ça revient au même. Mais malgré tout, Minarou, il a Ahmir Kedeil, malgré tout, c'est mieux d'être Mahmir. Parce que quand même, ici, c'est comme si on pourrait croire que toute la maison a pris Shabbat. Bon. C'est un peu difficile quand même d'expliquer ce chilouk, mais il faudrait approfondir. Ve'im eno le kravanat kedushat Shabbat. Dans le troisième cas, si c'est pas pour rajouter de la kedushat Shabbat, c'est pas pour ça qu'ils l'ont fait. Ni pour une crainte de halachik, ni pour même exceptionnel, c'est pas pour ça. Et là, Mishum, c'est parce que Shen Rosim Lishnot Zman Achila. C'est juste parce que, par exemple, c'est des jours d'été très longs, et donc ils veulent pas changer l'horaire du dîner, mais Hergelam, l'horaire qui est de leur habitude, Bimé Achol, de ce qu'ils font pendant Chol, comme le font beaucoup de Batek Knesset dans cette Médina, dans ce pays. Donc lui, il était en Amérique. On voit que quand c'était Shabbat qui tombait très tard, alors eux, ils veulent pas faire le repas à 10h du soir. Il y a les enfants, etc. Ils veulent faire le repas plus tôt. Et c'est ce qu'on fait souvent aussi en France. Et donc là, c'est pas une question de minag halachik ou bien une crainte halachik. C'est juste par confort. Et comme on le voit, on voit vraiment dans ces pays-là que ce qu'ils font d'avancer autant, c'est que pendant les jours d'été, Shayamim Marukim, où les jours sont longs, aussi c'est pour ça qu'ils font cela, c'est seulement à ce moment-là qu'ils font cela, et pas pendant les périodes d'hiver, Shayamim Ksarim, où les jours sont courts. Alors dans ce cas-là,
Enze bichlal bedine minag. Donc c'est sûr qu'il n'y a aucun digne de minag ici. Velo nesar et la baal. Là, ça serait sûr que le mari seulement est interdit de faire les melachot. Chez Kibel Kvar Shabbat, parce que lui, il a pris sur lui Shabbat, avec la synagogue. Chez Mikol Makom, Hi Kabbalah, que malgré tout pour lui c'est une Kabbalah, puisque finalement il a pris Shabbat. Il était à cette synagogue. Av Shehi, Av She'ena Leshem Mitzvah, même bien que c'est pas pour une mitzvah. Avalaïcha, mais la femme, l'épouse, l'onesra. Là, dans ce cas-là, elle ne sera pas interdite, elle n'est pas obligée de suivre son mari dans ce cas-là. Umuteret bemelechet atzma bipshetut, et donc elle sera permise de faire des melachot. Ou bemelechet habaal, et si elle veut même faire des travaux pour son mari, shakol panim chala kabalato alav, que lui, c'est vrai qu'il a eu la kabbalat Shabbat, il l'a prise. Minarahu l'achmir, c'est quand même bien d'être mahmir que d'aller comme on l'a dit plus tôt. Donc lui, il veut dire que quand même c'est mieux d'être mahmir pour de faire des melachot pour le mari. Mais si c'est pour elle, alors aucun problème. Et dernier cas, Gam et Soupakni be Kabbalah Kazo. J'ai encore un doute dans cette Kabbalah de Shabbat, Shenan et Chavanat Mitzvah, quand c'est pas pour une mitzvah. D'accord? Comme c'est pas pour Tosafet Shabbat, c'est rien à voir avec ça, c'est juste pour le confort, comme on l'a dit. Chef Char, c'est possible. Shamiut lo imacher achar arabim. Que la minorité, qui est en dehors du Beit Knesset, ne serait pas tirée, n'est pas soumise à la majorité. Jusqu'à présent, il a parlé d'un mari qui était à la synagogue. Et donc lui, c'est sûr qu'il doit prendre Shabbat, même si ils ont pris Shabbat juste pour le confort. Ils ont pris plutôt juste pour un confort. Mais il dit, mais peut-être que et c'est là que c'est important, presque dans le reste de la ville, qui n'est pas le Beit Knesset, bien qu'il est minoritaire, que d'habitude on dit que la minorité doit suivre la majorité, ici c'est possible qu'elle n'est pas obligée de suivre. Dès Alomatsinu, parce que ici on parle d'un cas où c'est pour le confort. Et donc peut-être que là, il n'y a pas cette dîne-là de halakha. C'est pas une halakha qu'on est obligé de suivre. Déa, car voilà, l'omasinu et la beouda d'Arivam. Tout ce qu'on a vu dans la Gemara pour prouver cette halakha, c'est que ce que le Rivam a amené, ce qui s'est fait dans la Gemara, avec le Rivam de Mordechai, qui est ramené dans le Mordechai, des Shabbat. Shaya, sauf à la fin du période de Shabbat, Shaya Zebekal, c'était un cas où le Kaal, Shamrou Barechou, ils ont dit Barechou, ou bien ils avaient sonné le chauffard. Chez Bistam Ayazé Bekaal, que Stam, ça veut dire sans. Si la lecture première, c'était qu'on parlait d'une communauté chez Kavnu les Mitzvah Gdushat Shabbat, qu'ils avaient la kavana de prendre Shabbat plus tôt pour pouvoir faire la mitzvah de Tosefet Shabbat plus tôt. Varia Shelo Migmara Ayam Shem le Mitzvah. Et la raya qu'il ramène de la Gemara, Ayam Shem Mitzvah, c'était pour faire une mitzvah. Donc peut-être que toute cette preuve, tout ce concept halakha qui dépend de cette preuve qui est ramenée par le Rivam, finalement là-bas aussi, c'était les Shem Mitzvah. Et donc, du coup, il n'y a plus de preuve pour une halakha, même halakha où la Kabbalah Shabbat n'est pas les Shem Mitzvah. Entre parenthèses, peut-être on peut repousser cet argument parce que il y aura plusieurs raisons, mais ici on pourrait le dire que en réalité, le Rivam lui-même il dit que Yesh Litrot. Lui-même il avait dit que c'est vrai que cette raya n'est pas forcée. Et malgré tout, tout le monde était posek. On parle de dinim qui viennent d'un grand safek. On voit que des fois les harim n'ont pas besoin de preuves, ils ont institué que, comme on a dit, par exemple, c'était le miut, il doit suivre la majorité, on ne veut pas être mezazel Shabbat. Tous ces dinim-là qui font que il n'y avait pas forcément besoin de preuves. C'est juste parce qu'on veut être Mekabah. Donc du coup, si c'est ce que je dis, c'est vrai, du coup, l'argument du Rav Moshe Feinstein, il tient plus, parce que c'est vrai que là-bas, c'était un cas où il y avait une volonté de Tosefet Shabbat pour mitzvah, mais malgré tout, c'est pas forcément la preuve pour toute cette halakha. De toute façon, cette Gemara n'est pas forcément utilisée pour pouvoir prouver cette halakha. Donc là-bas, c'était pas un cas où la kavana n'était pas du tout pour la mitzvah. Et en plus là-bas, de toute façon, on parlait où il y avait un seul Beit Knesset. Elou, Shelo Yusham. Et ceux qui n'étaient pas là-bas, Velo Kiblu Shabbat, et qui n'ont pas pris Shabbat sur eux, ou là, Yanim Shechin Acharem.
Voilà. Et donc ceux qui n'ont pas pris Shabbat sur eux, ils n'ont pas obligé de suivre. Vezarich les dina, Vezarich les dina, et donc il reste avec un Tzarich, donc il n'est pas sûr de cela. Donc ça fait quand même quelque chose d'important, parce que c'est vrai que nous, en général, on dit que tout le cas a pris sur le Shabbat, quand dans une ville il y a eu un horaire fixé par le Kahal, malgré tout, d'après lui, ça dépend si c'est pour juste du confort, ils sont pas forcément tenus de cette halakha. Bon, en fait, il y a plusieurs rabbanim qui vont repousser ce que dit le Rav Moshe Feinstein, et lui-même il reste les dîners, mais peut-être que on peut l'utiliser dans une liste d'arguments. On peut utiliser aussi cet argument pour pousser des fois et dire que ça serait permis pour une personne isolée de ne pas prendre Shabbat en cas de force majeure, etc. Donc c'est important quand même d'avoir ce Yod Moshe.